C'est impressionnant le décalage qu'il y a à chaque fois. Je partage sur le groupe à Daniel. Il est au football. Merde, c'est pas celui-là, pardon. Je parle balle. Je suis devant. Il y a déjà. Hop. Voilà. Ben, bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue sur le direct du groupe Pétanque. Donc, ce matin, je suis avec Fabien Loisement. Donc, merci encore Fabien pour la deuxième fois de la semaine. Hein. T'as jamais autant été interviewé en si peu de temps. Donc, en espérant que ça marche, mais bon, voilà, lundi, mardi, on a eu des gros problèmes de réseau. Donc, ça a bien marché cette semaine. Donc, on touche du bois là, et puis ça va marcher nickel. Donc, déjà, merci à toi, Fabien, d'être encore avec moi ce matin, d'être libre. Malheureusement, le confinement du Rhône m'a pas permis de me déplacer chez toi, donc c'est pour ça qu'on le refait en live. Donc, voilà. Oh, je suis bien d'accord avec toi. Ça aurait été un super moment. Bon, ça va être un super moment. Donc, on a déjà Johan Rack qui passe le bonjour. Il y a Denis Cor qui est là. Il y a Julien Ramon, Michael Fulcanelli. Donc, tout moi Dieu et tout. Tout à fait. Il y a Fab Bill qui est là aussi. Donc, parfait. Et voilà, il a dit qu'il te verrait bien en orange. Ça, ouais. Faut qu'on en discute autour d'un petit muscat, comme il aime bien. Muscat et un morceau de saucisson, ils aiment bien aussi, je te rassure. Voilà. Très bien. Sachez qu'il aime bien, mon papa. Du coup, ce qu'on va faire, Fabien, malgré que énormément de ton prénom, ton âge, là où tu es licencié en ce moment. Oui, bien sûr. Alors, Fabien Loisement, 25 ans. Je suis licencié à la Fraternelle d'Oulin actuellement depuis 3 saisons. Dans la vie, je suis chef d'équipe dans le BTP, plus particulièrement dans la détection de réseau. Et en plus de ça, je suis auto-entrepreneur dans la livraison. La livraison, c'est très rarement, c'est le week-end de temps en temps, c'est histoire. Tu vas me dire, en ce moment, les livraisons, ça doit fonctionner avec le couvre-feu. Ouais, ça marche pas mal, ouais, ça marche Parce pas mal. que c'est vrai qu'avec le couvre-feu, les gens, quand le soir, ils aiment bien. Et moi, je sais, je commande et les livraisons, ça marche bien. Exact. Non, ça marche bien, ça marche bien. Il y a Yaya qui te passe le bonjour aussi. Voilà. Yaya te passe le bonjour. Salut Yaya. Voilà. Il y a Jordan aussi, Perret, qui te passe le bonjour. Donc voilà, il dit que tu fus un champion et ils sont là. Voilà, donc un grand champion. Très bien. Donc, pareil que l'autre fois, puisqu'on était à la deuxième question, est-ce que toi tu as une autre passion dans la vie que la pétanque? Ouais, c'est le basket. Le basket, ouais, que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Et même actuellement, je regarde encore la NBA, je regarde encore les championnats d'Europe, tout, je regarde vraiment tout. J'aime beaucoup, ouais. Très bien. En plus, vous avez un bon club vers chez vous là-bas, il y a les Villeurbanne. Ouais, l'Asvel, ouais, c'est super. Hein. Ouais, l'Asvel, c'est bon. Après, on est des bonnes équipes aussi en national. T'as des Poncherui, t'as des Moulins Sainte-Foy qui sont en national et tout, ça joue bien. C'est pas mal. Maintenant, on a la chance à côté de chez nous aussi, on a à côté de chez moi, parce que moi j'habite à Tain-l'Hermitage, donc tu dois le savoir. Il y a Saint-Vallier aussi qui est un bon club, Ouais. qui est pas mal. Pour une petite ville comme Saint-Vallier, avoir un club de ce niveau-là, c'est super. Très bien. Ouais, non, mais c'est bon. Donc, voilà. Super. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler de ton intégration dans la pétanque. Comment la passion de la pétanque, elle t'est venue? Mon père. C'est vraiment de mon père. Après, on est une famille de pétanque aussi, puis j'ai mon parrain qui est aussi pétanqueur. Donc, tu sais, des dîners, ça finit toujours en pétanque, ça finit toujours à discuter de pétanque tout le temps. Donc, indirectement, j'ai dit, vas-y, je vais jouer. Et mon père, ma première licence, j'avais 7 ans, pour faire le championnat du Rhône minime tête-à-tête. Bon, je te dis pas le résultat parce qu'il est pas exceptionnel, mais voilà. Et ça a commencé comme ça. C'est le démarrage. Parce que t'en as eu quand même des résultats. On va en parler tout à l'heure, mais tu as quand même fait, quand tu étais dans le club de Vernaison, tu as quand même fait pas mal de résultats, même si tu continues à en faire. Mais très bien. Du coup, la toute première boule de pétanque que tu as jouée, est-ce que tu te rappelles l'âge que tu avais? La toute première, Ouais. C'était
les boules en plastique, là, tu sais, que tu t'achètes des fois pour les enfants, là. Je devais avoir 3 ans, un truc comme ça. Il y avait une photo, je crois, chez moi qui traîne quelque part. Mais il y a déjà le geste, il y a le geste, il y a la gestu. C'est vrai que c'est marrant ces boules parce que c'est super dur, ça rebondit donc. Ouais, c'était quand t'es gamin, t'as juste envie de les jeter, quoi. C'est ça. Jeter des boules et tu les jettes. Donc il y a Vincent Georgia qui nous a rejoint, Jérémy Garcia, Cyril Segueno, et puis il y a Elodie qui est là. Donc voilà, on passe au coucou à tout le monde. Salut tout le monde. Voilà, donc super. Ta première licence, je pense que tu as démarré. 7 ans. Ouais, 7 ans. La première c'était 7 ans. Il y a Fabil qui dit des commentaires, tu regarderas, je vais pas tous les lire parce que sinon je pense on va être là jusqu'à ce soir. Je pense, ouais. Mais voilà, ils sont sympas et puis des fois il y a un petit peu de chambrage, mais là c'est pour les boules plastiques. Il dit que peser très bien dans les tondeuses. Il m'épuise, c'est pas fort. Il m'épuise. Et voilà, donc il y a Claudine Dottori qui te passe le bonjour et Jérémy Garcia pareil. Très bien. Du coup, tu as fait les écoles de pétanque en tant que jeune ou pas? Non, pas du tout. Non, moi c'était pas encore. Il y en avait que 2 vraiment dans le Rhône. C'était En Peu Pluie à l'époque et Vaux-en-Velin. C'était vraiment les 2 écoles de pétanque dans le Rhône. Mais moi, comme je te disais, j'ai beaucoup joué au basket, donc la pétanque en jeune, j'ai pas trop joué. Franchement, j'ai plus commencé à prendre la pétanque au sérieux en junior. Fin de cadet, début junior. Où j'ai vraiment commencé à prendre la pétanque vraiment au sérieux et à me dire que ce sera mon sport. Mais en jeune, non, je jouais comme ça. Très bien, super. Et du coup, tu peux nous expliquer du coup un petit peu ton parcours des clubs depuis que tu as démarré à maintenant? Eh ben, j'en ai fait. Alors, j'ai démarré donc avec la Fratoulin, donc toutes mes catégories jeunes, tout le temps. Et après, donc à 18 ans, je suis parti à Vernaison. Je suis parti à Vernaison 3-4 saisons. Et après, je suis parti une année en Côte d'Or, vers Dijon, à Fenay plus particulièrement, pour rejoindre à l'époque Dimitri Cachera qui jouait dans le Rhône aussi. Et bon, après, j'ai connu Christophe Boss, là, à qui t'as fait l'interview, Ouais. qui d'ailleurs je lui passe le salut. Et puis après, je suis resté une saison et après, je suis revenu dans le Rhône à la Frate pour jouer avec mon père. Et comme je t'avais expliqué, c'était un club qui devait fermer sur Roulin, mais qui finalement n'a pas fermé. Donc bon, voilà, je continue un petit peu avec eux, mais l'année prochaine, on verra. Très bien. D'ailleurs il y a Yaya qui demande, il a vu un Albert Loisement dans une publication il demande si c'est une personne de ta famille. Un aperloisement? Ouais. Non, ça me dit rien du tout. Et Non. ben, tu vois comme quoi, ben, peut-être que t'as un oncle ou Peut-être. caché. Ouais, peut-être. Bah après s'il est dans le Nord, possible. Parce que mon père est originaire de Damien. Donc si ça joue dans la Picardie, c'est possible. C'est possible, mais ça ne dit rien. Très bien, super. Du coup, on va parler un petit peu de ton club, là où tu es licencié, et puis aussi de savoir si tu es sponsorisé. Donc la première question, c'est est-ce que tu as un sponsor ou pas? Non, on n'est pas sponsorisé, enfin je suis pas sponsorisé directement, j'ai quelqu'un qui finance juste par contre le club, c'est ce qui est marqué ici, la Fischer Pesage. Voilà, c'est une personne qui joue à la pétanque aussi, mais qui finance un peu le club et qui nous aide à nous déplacer, etc. Donc sponsorisé indirectement. Et voilà, c'est un petit club, on est une trentaine, quarantaine à peu près. Donc comme je t'avais dit mardi avant que ça bug, Ouais. c'est des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là-bas. C'est toujours les mêmes, c'est bien structuré, chacun sait ce qu'il a à faire dans le club, tout le monde se connaît, c'est un super club en fait, amicalement c'est l'un des meilleurs. Très bien, c'est ce qu'on appelle un petit peu les clubs familiaux, où en fait, même s'ils sont pas de la même famille, c'est vrai qu'on a beaucoup cet argument dans la pétanque, la famille, donc voilà, c'est un peu C'est ça. super, Ça. donc Et pas de puis moi, prise de tête. moi c'est dit, j'ai commencé, j'avais 7 ans, et je reviens actuellement où j'ai 25 ans, c'est les mêmes. Ils sont toujours là. Enfin, je veux dire, c'est des personnes qui sont toujours là, et non, c'est génial, c'est génial. Je rigole, hein, parce que je suis les commentaires et il y a Fabil qui dit Nivea crème solaire, écran total, il pourrait nous sponsoriser.
Très bien, super. Du coup, on va parler un petit peu. Donc, tu nous as parlé de ton sponsor qui sponsorisait les clubs. Ça, c'est bien aussi parce que on dit que le sponsoriser les joueurs, c'est bien, mais comme tu dis, sponsoriser les clubs pour qu'ils puissent se déplacer, c'est bien aussi parce que ben ça fait vivre les clubs, donc c'est important. Ton club, on va en parler un petit peu. Tu as dit déjà deux trois choses dessus. C'est Oulin, vous êtes une trentaine, une quarantaine, super ambiance. Mais on va parler un petit peu des objectifs de votre club aussi. Quels sont les objectifs du club? Le style de terrain que vous avez sur vos locaux, etc. Donc vas-y, je te laisse présenter un petit peu tout ça. Alors c'est un club qui vise pas forcément très haut. On est plus là à se dire qu'on fait le maximum qu'on peut faire avec le potentiel qu'on a. Et voyager, si on joue et qu'on passe, tant mieux. Mais c'est plus le choix des clubs, c'est d'essayer de monter le maximum possible. Tu vois, quand j'ai repris à la FAT, j'ai refait une structure en fait. J'ai refait une structure d'équipe. Et on part, et pour le moment, on ne fait que de monter en division. Donc voilà, c'est plus l'objectif du club, c'est de monter en division, mais en championnat des clubs. Voilà. Après, c'est un petit enclos, en fait, on partage notre site avec le basket, le badminton, le tennis de table. Donc on va dire à peu près, si tu veux tracer, on fait à peu près une dizaine de jeux, où c'est du gravillon sablé, un petit peu. Et après, l'hiver, on peut rentrer dans un petit boulodrome qu'on a, où il y a 6 terrains. Il y a 6 terrains, il y a un petit boulodrome, voilà, ça doit faire 10 mètres de long, pas plus. Mais au moins l'hiver, ça permet de jeter des boules. Très bien. Il y a Stéphane Lang qui passe le coucou aussi. Je pense que c'est un des meilleurs tireurs du Rhône, Stéphane, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah bah là, ouais, là-dessus, ouais. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, j'ai quelques questions du groupe pétanque. Donc la première, on va parler un petit peu de ton palmarès. Je vais te laisser présenter un petit peu ce que tu as fait. Régionaux, parce que sinon on va en avoir pour un moment, mais Ouais. les nationaux et les fédéraux, il n'y a pas de souci, vas-y. Ouais, bah, en jeune, bon, bah, j'ai plusieurs limites, hein, plusieurs, etc. Et après, en senior, ouais, on a fait, avec Kevin et Julien, plusieurs quarts finales, tu vois, on était toujours dans les derniers 8. Après, on a gagné on était en finale de la Ligue Rhône-Alpes, donc ça nous a permis d'aller au Championnat de France. Je me rappelle, je crois que vous perdez cette finale contre Christophe Sario. Et David Suarez et Kevin Leran. Ouais. Exactement, ouais. Bon, après, voilà. C'était à Grenoble. C'était une finale. Ah, Évince, ouais. Évince, ouais. Exact, ouais. Donc voilà. Après, en national, j'ai Rouen. On a partagé Rouen avec Kevin et Julien. En 2015, une semaine avant le championnat de France. On était dans le coup aussi à Trévoux, Ouais. la même année. La même année, j'ai fait finale à Saint-Bonnet-le-Château, aussi avec Jonathan Payet et Cyril Payet. Et je crois que tu avais fait un exploit. Vous avez, du moins, quand je dis toi, c'est vous avez fait un exploit en sortant l'équipe de Quintet. Bah, en fait, c'est pas compliqué. Le lendemain, on a pris que des bonnes parties. Déjà, on arrive le matin, on prend Sébastien Parodi avec Anthony Villiers et Pierre Caillot. Ouais, une belle équipe. Déjà d'entrée, donc on arrive à s'en sortir. Donc après, on prend Quintet, Suchot et c'était Aucho, leur troisième, où on gagne à 12. Après, on prend Madagascar, où on gagne en demi-finale. Et malheureusement, on perd sur le fil contre Bézandry, Liechtenstein et Emmanuel Lucien. Et on perd vraiment sur le fil sur 2-3 petits coups, tu vois, qui s'est passé. Enfin, pas deux, un de nous, on a mal goupillé notre main. Et puis voilà, on perd sur le fil, donc c'est dommage. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Firmini aussi, l'Europe pétanque de Firmini. Partagé aussi, où Hollande avait pris que des bonnes parties, mais vraiment que des bonnes. Et puis après, on a à peu près de partout, Rive de Gier. Ouais, tous les nationaux locaux, vous êtes quasiment à chaque fois rentrés au moins une fois dans le coup. Ouais. Très bien. C'est pas quelqu'un qui me déplace énormément. Non, puis c'est vrai que moi je me rappelle d'une partie contre toi et Ouais. tu jouais et Julien il était en fauteuil, il était en béquille. En béquille, oui, C'était à Vaux-en-Velin et je suis arrivé avec 45 minutes de retard parce que notre troisième il s'était pas levé, on a dû en trouver un d'urgence. Et je me rappelle à la première je tombe contre toi et malheureusement vous voulez pas prendre les points mais l'arbitre il nous a un petit peu Ah oui. Et oui, on voulait pas les prendre, mais oui. ouais, et on a démarré à 0,9 mais bon ça je pense pas que ça aurait changé grand chose parce que nous on était Ouais, je sais bien, mais ouais. mais c'est vrai, c'était une petite anecdote, je me rappelle, Julien il jouait en béquille et c'était à Vaux-en-Velin et je sais pas si cette année-là vous avez pas fait 8ème ou quart à Vaux-en-Velin.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bien. Super. Du coup, toi, Fabien, avec quelle boule tu joues à la pétanque? Moi, je joue avec des MS. Des mecs, toujours MS. Il y a qu'une année, je crois que je suis passé au but, mais j'avais pas trop aimé. Moi, je joue qu'avec des MS. C'est vrai que moi j'ai changé cette année, je suis passé chez Kudza parce que par rapport au sponsoring de Oui. Decathlon qui nous les ont Bien offerts. sûr. Et je jouais avec les MS inox. Et ce que j'aime bien, c'est que elles rouillent pas parce que c'est de l'inox, mais elles ont une texture carbone un peu. Du coup, elles accrochent un peu dans les mains. Elles glissent pas comme les soleils. C'est vrai que c'est une très très bonne boule et moi j'ai joué avec ça pendant longtemps. Voilà. Le seul désavantage de ces boules, c'est qu'elles s'usent quand même rapidement. Les C'est MS, ça. c'est quand même des boules qui s'usent rapidement, c'est dommage. Mais par contre, niveau jeu, vu que quand je pointe, j'envoie quand même pas mal des boules dans le ciel, ça amortit super bien. Moi, j'ai toujours apprécié MS et je resterai MS. Quelle est ta formation préférée? Tête à tête, doublette ou triplette? Alors, moi, de cœur, c'était ta tête. De cœur, c'était ta tête. Si avec des concours tête à tête, je ferais tous les concours tête à tête. C'est vraiment une discipline que je prends énormément de plaisir à jouer en tête à tête, puisque t'es tout seul. T'es tout seul. Donc, t'as pas de regret en fait. T'arrives, tu joues bien, ça passe pas, et maintenant tu rentres chez toi. Et après le triplex. Le triplex, c'est vrai que quand on a fait Chemin de France avec Julien et Kevin, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est ça. Et on n'en parle pas assez, mais on reviendra un petit peu sur votre épopée. Moi, j'appelle ça une petite épopée parce que vous avez joué quelques années ensemble et puis vous avez une équipe formidable. On en parlera un petit peu, mais Kevin et Julien, on n'en parle pas beaucoup et c'est deux joueurs formidables. C'est vrai. Très bien. Bon, ben, la prochaine question, je connais un petit peu ta réponse, mais quel est ton style de terrain préféré? Tout sauf la licette. Ah, tu pourras pas jouer avec Stéphane Bunier alors. Alors, si c'est pas avec Stéphane Bunier, j'accepte. Avec Stéphane Bunier, j'accepte. Mais non, voilà, ouais. Non, les terrains de sable, le licette, machin et tout, ouais, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort du tout. Mais après, sinon, tous les autres terrains, sincèrement, j'ai pas de terrain particulier de préférence. Super. Il y a Christophe qui est là, qui est arrivé, Christophe Boss, qui dit salut à toi Rouquin. Donc voilà. Salut mon boss. Ça- Salut mon Bosco. C'est vrai que vas-y, il a deux trois petites questions. Tu pourras les poser, Christophe. Je lui poserai, il y a pas de souci. Pourquoi ils t'appellent tous le Rouquin? Alors d'accord, t'es roux, mais Fabile, on l'appelle pas le Rouquin. Ça vient de Flamier, ça vient de Julien Flamier, c'est tout. Ça vient de lui, le démarrage a été comme ça. Non, c'est dans les parties, tu sais, dans les Montrouquins. C'était vraiment entre Kevin, Julien et moi. C'était vraiment dans notre petit cocon à nous. Et puis, bah, tu sais, à force que les gens les entendent ça, bah, t'as une personne qui t'appelle le Rouquin, une deuxième, une troisième. Et moi, personnellement, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose qui Moi, ça, c'est dérange. Donc, bah, j'ai laissé faire. Et puis, bah, maintenant, c'est une référence. très bien. Voilà. Il y a Yaya qui demande s'il y avait un national à Oulin il y a quelques années. Il me semble que oui. Ouais, mais il y a longtemps. Là, il faudrait demander à mon encyclopédie, pardon. À moi, c'est mon père. Là-dessus, il est imparable. Mais ouais, il y a longtemps, ouais. Très bien. Après, la Fratoula, il y a eu des champions. Hein. On a eu quand même eu Lozano avec Chaplan à l'époque où c'était champion de France. Il y avait Rania Quadri, il y avait Philippe Santini, on avait les Albin, les Regaza. Non, c'était à l'époque, c'était un très très gros club. Hein. Je rigole. Vas-y, Valent. Il y a Christophe Boss, la première question, c'est a-t-il battu son record de descente de toboggan? Oh là là, je vais pas dire mais qui a l'intègre celui-là. Non, j'ai toujours pas réussi, Bosco. Si ça peut te consoler, j'ai jamais réussi à battre mon record, c'est impossible. Non, parce que je vais t'expliquer l'anecdote. On jouait à un championnat des clubs, donc quand je suis allé à Fenay, championnat des clubs en régional pour monter en national, c'était à Ozol, dans Saône-et-Loire. Et il avait loué un camping avec piscine, enfin tu sais, mobil-home, enfin vraiment super. Donc on décide d'aller se baigner. Et donc Christophe Boss passe en premier dans le toboggan, mais sans te mentir, je te jure, il met au moins 30 secondes à descendre. Tu sais, il n'y avait pas assez d'eau, donc ça descendait pas, enfin, des fous rires.
Et moi, je descends et je crois que si je me trompe pas, je suis à 47 secondes en descente. Faudrait que je lui demande, mais voilà. Donc j'ai le record de celui qui est descendu le plus lentement. Et voilà. Pas mal, pas mal. Y a Yaya qui demande si vous comptez, si un jour le club de Oulin compte pouvoir refaire un national. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, sur ce que je vois de l'extérieur, la ville est pas trop derrière quand même la pétanque. Après, il faut énormément de bénévoles. Ça veut dire Ça, on est que d'accord. pour faire un national, pour moi, il faut au moins entre 50 et 60 personnes pour vraiment bien cadrer tout ça. Et déjà, nous, dans notre club, on les amène pas. Donc, c'est compliqué, il faut de l'argent, les finances, c'est pas non plus trop ça. Donc, je pense pas que c'est d'actualité, je pense pas que ça soit fort. Très bien. Merci pour ta réponse. Et dernière question de Christophe, parce qu'après il repart, il est en réunion. Il demande si tu as déjà tapé une boule à 12-12. Ah, il va toutes me les faire, celui-là. Il va toutes me les faire. Je crois bien, ouais. Oui, ça m'arrive une fois et ça y est, c'est parti. Non, parce que l'histoire, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve 12 à 12 dans la dernière triplette. Et je me retrouve avec tapé gagné, manqué perdu pour mon international. Et malheureusement, j'ai manqué, quoi. Ça arrive. Donc ça arrive, et puis voilà, je me suis un peu voulu, surtout que c'est la première année avec eux. Mais bon, ça s'est bien passé finalement, et puis mon boss il est toujours là pour me le rappeler, c'est sympa. C'est un bon gars. Très bien. C'est vrai que je l'ai eu en interview, c'est un bon gars, ouais. Très bien. Ouais, non, c'est une super personne. Super. Ce que on va faire, on va reprendre un petit peu les questions. Donc on a parlé du terrain. Est-ce que tu as une distance de jeu que tu affectionnes le plus? Après, ça dépend ça dépend dans la compo que je suis. Si par exemple je joue, je dis une bêtise, moi dans la triplette je suis pointeur milieu, 6 mètres. On envoie 6 mètres, on sait que derrière on va bombarder. Après si tu vois, si je sais que j'ai une équipe équilibrée, donc c'est-à-dire un vrai tireur, un vrai milieu, donc où je me positionnerai moi, et un vrai pointeur, 10 mètres. Comme avec Kevin et Julien. Exactement. Voilà, une équipe comme Julien et Kevin, nous on aimait jouer long. Parce que déjà Julien c'était tout le temps, 90% c'était 2 fois dans le but. Donc déjà les mecs ils en passent au moins 3 ou 4. Kevin avec son balancier, ça le gênait pas trop pour tirer, tu vois, à 10 mètres. Et puis moi j'essayais de faire ce que je pouvais, quoi. Super. Donc voilà. Très bien. Tu es plutôt à jeter le bouchon ou à laisser lire aux autres? Moi j'aime bien le jeter. Et j'aime bien le jeter parce que je suis quelqu'un qui observe énormément les adversaires. Donc tu sais, souvent tu vois le défaut de la personne. Tu sais si elle sort sa boule un peu de travers, si elle sort la boule un peu comme ça. Donc moi j'aime bien après croiser, mettre un peu plus long, etc. Ça. J'aime bien m'adapter en fait à l'adversaire. Très bien. Est-ce que tu es plutôt meneur de jeu ou pas? Ça dépend avec qui, c'est pareil. Ça dépendra avec qui je joue. Mais de plus en plus, plus je prends un petit peu d'âge et de confiance et d'expérience, j'aime bien mener un peu le jeu. Mais je suis pas contre quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi et qui mène le jeu. D'accord. Super. Je réponds à Yaya parce que Finn. Très bien. Pour toi, le jeter du bouchon, tu penses que c'est plutôt une force offensive ou une force défensive? C'est une force défensive quand même. Hein. C'est une force défensive parce que dès que tu vas jeter le bouchon, tu vas pointer ta première. Donc, et encore avec cette règle maintenant d'un seul jeté, tu loupes ton jeté de bouchon déjà, tu sais qu'il y a 95%, la personne en face va mettre 6 mètres. Enfin 6 mètres, 6 mètres 50. On est d'accord. Donc, pour moi, c'est une force déjà défensive et tu pars dans l'optique de dire il faut pas que je prenne 2 points ou il faut que j'en prenne le moins possible. Et après, derrière, toi, t'en fasses le plus possible. Moi, je serais plus partisan que moi je marque, par exemple. Donc, j'ai quand même eu le mérite de marquer. Pourquoi l'autre ne jetterait pas le but à ma place? Tu vois? Pourquoi je jouerais pas en premier? Comme ça, moi, je garde toujours ma boule d'avance. C'est-à-dire que tu marques et à chaque fois, tu sais que tu as la boule de retard, quasiment. C'est vrai que mais c'est sûr, je pense que tu as raison, on en parlera dans la question du règlement, mais le fait d'avoir plus qu'un seul jeté de bouchon, je pense que ça a changé beaucoup de choses pour celui qui marque à la sortie. Énormément. Après, moi, personnellement, peu importe. Parce que de toute façon, moi, je pars du principe sur un terrain, quand je vais sur le terrain, il faut que je joue mes 3 boules ou mes 2 boules, tout le temps.
Donc, après, peu importe. Mais tu sais très bien que des fois, tu sais, dans le Rhône-Alpes, tout le monde se connaît. Bien Donc, sûr. tu sais qu'il y a une équipe qui est meilleure à 10 mètres. Tu sais qu'il y a une équipe qui sera super forte à 6 mètres. Donc, c'est des forces où maintenant, avec un seul jeté, tu n'as plus l'avantage. Tu n'as plus l'avantage. Puisque toi, indirectement, tu vas acheter court pour assurer le but. Ça, c'est mental, c'est humain. C'est humain. Mais tandis qu'à l'époque, quand tu en avais 3, bah, tu permettais les 2 premiers, tu risquais de sortir du cadre ou autre. Et le troisième, on va t'assurer la même. Mais là, t'as plus le choix. C'est vrai. Il y a Johan Rackle qui a une question, je te la poserai juste après parce qu'il me reste plus qu'une dans deux dans ce parti-là. Déjà la première, est-ce que tu t'entraînes souvent toi? Non, sincèrement non. Je m'entraînais beaucoup le week-end. Voilà, parce que le week-end, sincèrement, c'est vrai que je suis quelqu'un qui joue énormément le week-end. Je joue beaucoup. Ça, c'est pas, je l'ai jamais caché. Mais la semaine, sincèrement, non. Non, peut-être une fois toutes les 2 semaines, je vais passer au club faire 2 parties de boule. Mais sinon, non, je m'entraîne pas. D'accord. Très bien. Dernière question dans ce paragraphe-là. Est-ce que tu peux nous dire un défaut et une qualité que tu as à la pétanque? La qualité, je pense que sur un terrain, je suis hyper respectueux. Je suis quelqu'un qui manque jamais de respect. Je suis humble et ça, c'est pas le souci. Et le côté défaut, je suis un peu impulsif de temps en temps. Tu vois, quand ça commence à m'agacer, quand ça commence à machin, je tape un petit peu du pied, mais ça va. C'est jamais c'est pour moi. C'est jamais à l'encontre de l'adversaire. Très bien. Du coup, on va revenir à la question à Johan Rackle. Pardon. Pourrais-tu refaire une saison championnat avec ton Roland et Flamier? Jamais. Non, je rigole. Johan Rackle, j'appelle Roland et Flamier. C'est un truc entre nous. Mais oui, après, on a fait une saison ensemble avec mon père et lui. Mon père, l'année dernière, le dernier championnat qu'on a pu faire avec la fac, on perd en 8ème contre Lois, Van Kampenhout et Eurteroven. Et pareil, c'était encore sur le fil, ce qui est dommage. Très bien. D'après ce que je comprends, tu dois avoir une autre passion, parce que il y a Jordan Perret qui dit il s'entraîne sur la Play. Donc je pense que tu as la passion de la PlayStation. Ouais. Non, on joue à un jeu en commun, c'est FIFA, tu vois, le classique. Bah, bien sûr. Et voilà, et tous les week-ends, il n'y a plus de champion. Donc les week-ends, je bouge pas, quoi. Et puis la semaine, mince, je peux pas tout faire. Mais ouais. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu de tes équipes et de tes joueurs préférés. Donc, la première, c'était l'équipe pour les fédéraux. Et qui tu les fais, les fédéraux? Si toutefois... Alors, cette année-là, je devais faire donc le doublette avec Julien Garcia, que j'ai fait venir de l'Ain pour venir dans le Rhône avec moi. Il a été champion de l'Ain en 2016, je crois, juste après moi dans le Rhône-Alpes. Un super pointeur, mais un super gars, qui est vraiment devenu mon ami. Et notre troisième, ça devait être mon père. Et après, en mixte, je n'étais pas équipé pour le mixte. Parce que j'aurais pu jouer avec ma mère, mais avec ma mère, on gagne jamais de partie. On gagne jamais. On gagne jamais. On n'arrive pas à gagner de partie ensemble, c'est incroyable. Ben, il faut demander à Christophe Boss qu'il mette une jupe. Bah ouais, je sais pas. Il faut se raser aussi, hein. Il est barbu, hein. Ouais, il est barbu, j'ai vu ça. Mais ouais, et voilà. Et puis les Provençaux avec mon père. D'accord, Les super. Provençaux avec mon père. Super. Il y a Yaya qui a une question, je la note, et puis je te la poserai juste après ce paragraphe, Ouais, bien sûr. pour éviter de Bien couper sûr. tout le temps les paragraphes. Ton équipe de rêve, c'est qui? Alors, je veux maintenant ou extérieur? Extérieur ou avec toi dedans, comme tu veux, une équipe qui te fait rêver à la Ouais. pétanque. Moi, ce que j'aimerais voir une fois, c'est Rocher, Lacroix et Montaureau. C'est vrai qu'elle elle peut être pas mal. Ouais, j'aimerais mettre Montaureau. Ou alors faire Montaureau, Robineau, Rocher, hein, tu vois. Parce que pour moi, Robineau, c'est pas un pointeur. Il est plus milieu. Voilà, pour moi, c'est pas un pointeur, il est pas. Enfin, il pointe bien, hein, attention. Bien sûr. Mais il est pas à sa place. Ce qui est bien dans cette équipe-là de Rocher, Lacroix, Robineau, c'est que tu as deux gars qui sont capables de pointer ou de jouer au milieu, et t'as un tireur Ouais, pur. c'est ça. Non, c'est ça, voilà. Ouais, Dylan peut le laisser au tir, et puis les autres, ils font le taf. Mais ouais, Montaureau, Lacroix, Rocher, j'aimerais bien. Très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée? Hors la France. Or, la France, bon, l'Italie, j'aime bien. L'Italie, j'aime bien avec Rizzi, Cocciolo, etc. C'est pas mal, j'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'en doublette, ils sont costauds, hein. Ils sont durs à battre les deux. Ouais, Cocciolo et Rizzi sont pas mal, ouais, j'aime bien. C'est des jeunes et tout, c'est bien.
Très bien. Si tu avais une légende à nous citer, Une quoi? une légende à la pétanque, Ah, masculin ou féminin, hein. Quintet. 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 Très bien. Ouais, Quintet, sans hésitation. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? Bon, bah, mon pointeur, je crois qu'on a compris, c'est Montoro. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est sous-coté, mais On est d'accord. il fait un jeu, mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais moi, je pense que tu parles de Montoro, mais je pense que sa triplette, elle est sous-cotée. Montoro, parce qu'on le sous-cote. Puccinini, c'est pareil. Et Benjirono, on n'en parle pas beaucoup. Et pour moi, c'est. Je Je suis pense. d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc après, voilà, mon pointeur, voilà, Montoro, Quintet. Montoro, Quintet. Ouais. Voilà. Entre parenthèses, on pourrait mettre Emmanuel Lucien, si je mettais un remplaçant, tu vois, en pointeur. Très bien. En milieu, bah, Lacroix, sans hésitation. Jean-Michel Puccinelli. Et Robino. Robino. Je le mettrais bien dans le lot. Très bien. Et tant qu'on est dans les milieux, moi je la pose souvent parce qu'on n'en parle jamais et je trouve ça très dommage. Mais après, il est dans l'ombre de Michael Bonetto. Le petit Fernandez, qu'en penses-tu? Bon, il est incroyable. Il faut le suivre, le Bonetto, derrière. Bien sûr. Moi, franchement, moi qui fais milieu toute l'année, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Franchement, il y a des moments où j'aimerais pas être à sa place. Hein. Quand il décide de partir à 10 patins, à tirer des boules à 80 et à être à 2 carreaux, enfin 2 reculs dans le bouchon et tout, et ben va tirer derrière après. C'est ça. Non, Et puis, franchement, il est capable d'être pointeur tête parce qu'il envoie les boules comme très peu de personnes. Ouais. Et il a même déjà tiré de tête devant Bonetto. Et Ouais. Non, mais il est incroyable. Hein. on n'en parle jamais. Ouais, bah c'est vrai qu'il a. C'est un peu comme Lacroix. Lacroix, tu vois, on en parle un peu moins parce que voilà, c'est le phénomène. Mais quand il joue avec Dylan Rocher, on parle surtout de Dylan Rocher. Ben, je pense que c'est un peu pareil. Il a un peu la même philosophie que Henry. Ouais, mais non, mais moi je le trouve très très fort, vraiment très très fort. Et en plus, il dit pas un mot, il est dans son coin, tranquille, il tape ses boules, il coince ses boules et C'est ça. Il dit pas un mot. Très bien. Et du coup, tes tireurs alors? Dylan Rocher, classique, Bien sûr. Philippe Chuchot et bah Belgirono. C'est là où je suis d'accord avec toi que leur triplette, je trouve que Montoro, Puccinelli, Belgirono, elle est complète. Il y a un pointeur, un vrai milieu et un vrai tireur. Bah, en fait, si on enlève Philippe Quintet, on a cité les deux triplettes sur tes 8 joueurs. Ouais, c'est ça, mais parce que voilà, moi après, c'est vrai que je marche par rapport aux équipes, mais moi j'aime bien les équipes où en fait c'est structuré. Tu vois, tu sais qu'il y a un vrai pointeur. Bon, et encore Montoro, dès qu'il a sa boule à taper, il fait toujours carreau, mais voilà. Jean-Michel Puccinelli, qui pour moi, voilà, en plus il pointe super bien. C'est quelqu'un qui pourrait tirer tête, mais au point, il est vraiment bon. Donc pour moi, c'est un vrai milieu. Et Belgirono, voilà, faut le laisser dans son truc. Il tire. C'est ça, tout à fait. Du coup, on va revenir à la question à Yaya, qui demande pour toi quel est le meilleur club dans le 69? Dans le 69, le meilleur club. Ouais. Ah, t'as peut-être. Ça... Sportivement, c'est les Canuts. Mais moi, je serais plus partisan à dire Bron. D'accord. Je serais plus partisan à dire Bron, même Vernaison. Vernaison, ils ont un très très joli club. Ouais, il y a des très bons joueurs, et puis c'est des vrais Rodaniens, c'est des amis, enfin c'est costaud. Enfin, je veux dire, c'est. Ça joue. On est d'accord. Ça tient largement la route. Mais ouais, bah, de toute façon, on le sait tous, hein, c'est les Canuts et Bron. Mais moi, j'ai mon cœur me partirait plus sur Bron. Très bien. Il y a Eric Botton qui te passe le bonjour. Salut. Il y a Denis Corse qui demande tes ambitions pour l'année 2022 en doublette mixte. Ah bah oui, bah j'ai repris contact sportivement, je parle, avec une ancienne joueuse en féminin où on a le même âge et qui est super douée et qui a arrêté un peu la pétanque. Elle s'appelle Amélie de Chavannes, une super joueuse. Et donc je suis en négociation avec elle pour qu'on fasse le championnat de doublette mixte l'année prochaine. D'accord. Alors si tu veux, dans la négociation, tu peux rajouter 2 ou 3 saucissons. Là-dessus, je suis pas mauvais. Ah ouais, tu peux demander au gars de Moitié quand t'en montes avec Davy et Yaya, la terrine et les saucissons, ça. Très bien. Il y a Olivier. Pas de souci. On en parlera parce qu'en plus cette année à Moitié tu y étais et tu as fait quelque chose de super. Donc on en parlera. Il y a Olive Falgi qui dit bonjour à tout le monde. Toi qui navigues un peu dans les départements, est-ce que un jour tu feras un championnat dans l'Ain? Bah après naviguer c'est vite vu, hein. J'ai 25
25 ans, ça fait 15 ans que j'ai une licence, j'ai fait 3 de clubs dans ma vie. Tu vois, il y a encore un en dehors du rôle. Dans l'un, ça dépend avec qui je partirai jouer. Moi, je suis quelqu'un de stable, tu vois. J'aime bien avoir mon équipe, et après, bah, je les suis. Si vraiment on fait une saison ensemble, moi je suis, il n'y a pas de problème. J'irai dans le club où j'irai m'équiper. Ouais, très bien. Il y a Mickaël qui répond à notre histoire de saucisson et qui dit tu verras quand tu seras licencié à moi Dieu. C'est un jour, on sait pas, c'est pas rien. Très bien. J'ai une petite question, une dernière avant de reprendre le questionnaire. C'est Yanis Heidi qui demande ce que tu penses des championnats des clubs. Ah, c'est génial. C'est génial, moi j'adore. Franchement, tu vois que je prends plus de plaisir personnellement, je parle personnellement, humainement et même sportivement, à jouer en championnat des clubs plutôt qu'en Coupe de France. Parce que Coupe de France, quand tu regardes, des fois tu vas faire 1 heure de route pour faire un tête-à-tête, un doublet et peut-être, je dis bien peut-être, le triplet, qui n'est pas forcément joué. Enfin, franchement, c'est pas... Enfin, voilà, donc tu peux vite perdre. Tandis que le championnat des clubs, c'est en poule. Donc tu sais qu'automatiquement tu joues, tu dois jouer tout à fond, parce que par rapport au goal average ou même par rapport au point à la fin, c'est super important. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a une meilleure ambiance. Tu vois, Coupe de France, ça fait vraiment, tu sais, ouais, faut gagner. Tandis que je pas des clubs, c'est plus là, on fait au maximum, les gars, on essaye, ça s'encourage, etc. C'est pas la même notion humaine. Et moi, je m'amuse plus à faire du choix des clubs. Et ben tu vois, il y a Michael Fulcanelli qui répond justement à ce que tu dis et qui dit que les championnats des clubs c'est l'avenir de la pétanque. Et moi je pense on est d'accord parce que c'est vrai que les gens tu vas les rencontrer dans des nationaux, dans des concours, ils n'auront pas la même mentalité que dans les championnats des clubs. Et en plus ce qui est extraordinaire dans les championnats des clubs, alors ça se fait beaucoup chez nous, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais je pense que oui. À la fin de la rencontre, c'est tout le monde partage un petit moment ensemble avec un petit casse-croûte et puis voilà, c'est super ça. Ouais, parce que le club qui organise, tu sais, la journée, je sais pas des clubs, moi par exemple j'avais demandé, voilà, qu'on fasse un petit truc et tout, ça a été fait. Enfin, tu vois, et puis tout le monde aime bien, tout le monde boit un petit coup, on mange un petit saucisson, un petit jambon, et puis on discute, et puis c'est génial. C'est ça, c'est vraiment top. Il y a Daniel Emeriol que j'ai fait l'interview hier, qui a une question qui demande si tu penses pouvoir faire le National Triplet Mixte à Vivienne au mois de juin. Alors, ça dépend à combien de kilomètres. C'est ça. Je sais pas où c'est. Moi non plus. Il y a le département ou pas Daniel, est-ce que tu peux nous donner le département? Je crois que c'est dans le 86. Ah oui, dans la Vienne, ça. Ouais, il me semble. Je pense pas. D'accord. Très bien. Du coup, on va repartir un petit peu sur le questionnaire du groupe pétanque. Donc, il y a une chose qui est importante dans notre sport, c'est la pétanque féminine et la pétanque mixte. Déjà, toi, que penses-tu de la pétanque mixte? Moi, j'aime bien. Alors après, t'as deux facettes du double mixte. C'est soit tu prends du plaisir à jouer avec ta partenaire et vous essayez au maximum, ou soit tu dois avoir une femme qui tire un peu des boules. T'as pas le choix. Surtout nous dans le Rhône. Par exemple, tu vois, il y a une année, je crois que c'était 2017 ou 2018, ma dernière année à Varnaison, j'ai joué avec Catherine Flamier, la mère de Julien Flamier. Oui. Voilà, où on perd en quart finale. On perd en quart finale du championnat du Rhône. Mais quand tu regardes, tu aurais vu les 8 dernières féminines, mais c'est incroyable. Il y avait Marie Hidalgo, donc anciennement Liénard. Il y avait Nadine Magnus dans les 8. Il y avait Tricia Balache, donc Catherine Flamier. Cassandra Gorini. Je vais en oublier. Et après, j'ai oublié les autres. Mais je veux dire, c'était 8 femmes, c'était 8 joueuses de boules. En fait, le problème, c'est que si t'as une femme qui ne tape pas un peu de boules, nous, dans le Rhône, c'est super compliqué. Vraiment. C'est vraiment compliqué. Ouais, mais je pense que ça devient un petit peu de partout parce que moi, tu vois, je suis licencié dans la Drôme et c'est pareil dans la Drôme. Si t'as une féminine qui joue pas un minimum qui tape pas un minimum de boules, t'es mort. C'est ça. En fait, c'est ce que la pétanque féminine, on va en parler, mais elle a vachement progressé, donc du coup, t'es obligé d'avoir quelqu'un qui te suit. Très bien. Du coup, on a sans doute l'un des plus gros phénomènes du Rhône qui nous a rejoint sur la discussion, autant par sa qualité de jeu que par sa bouche. C'est notre Rudy Benoni qui te passe le bonjour. Salut mon Rudy. Un super gars. Moi j'adore. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais moi j'adore. Voilà, c'est un personnage donc extraordinaire. Non, moi il me dérange pas. Hein.
Ah non, non, Il y a mais... toujours eu du respect, il y a toujours eu du respect entre nous deux. Bien sûr. Et que ça continue comme ça, ce sera parfait. Ah mais moi j'adore Rudy, c'est un mec que j'apprécie beaucoup. Très bien. Ouais, ouais. Du coup, que penses-tu est-ce que tu penses que la pétanque féminine est assez mise en avant? Moi, de plus en plus. Ça commence de plus en plus. Moi, comme tu sais, quand tu avais interviewé Emma Picard, Oui. elle n'était pas d'accord avec moi, mais moi, mon idée, c'était vraiment de réserver des nationaux que pour elle. Tu vois, comme elles font un Palavas. Parce que, indirectement, nous, quand on fait des nationaux, il y a toujours un féminin derrière. Mais Bullis Note, il filme qui? Il filme les mecs. On est d'accord. Donc, indirectement, elles sont dans l'ombre et elles peuvent pas se montrer à l'extérieur de la région. Tu comprends ce que je veux dire? Elle n'était pas d'accord avec moi. Donc après, elle a sûrement raison parce qu'elle vit la chose. Mais moi, je suis plus partisan de voir que des compètes féminines et filmer, retransmis que féminines. Moi je pense que il y a le pour et le contre. Après, il faudrait trouver quelqu'un qui investisse dans la pétanque féminine, parce que Bulls C'est Note ça. peut filmer les hommes, par exemple, dans le nationaux, et les féminines peuvent être filmées par quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc, où il peut avoir, comme on le sait, il a plusieurs systèmes d'installation, donc il peut aussi avoir des installations pour filmer les deux, quoi. Ça, c'est jouable, je pense. Mais bon, après, ça, c'est pas moi qui décide, c'est Monsieur Zanet, et personnellement, je lui poserai pas la question. Donc voilà. Que penses-tu de la différence de jeu entre la pétanque féminine et la pétanque masculine? Alors, je vais dire le jeu offensif. Quoique dans le top 16 féminin, ça tire quand même plus qu'avant. Mais en globalité, sur l'ensemble du jeu féminin, c'était quand même très défensif par rapport aux hommes. On est d'accord. On est d'accord. Souhaiterais-tu voir plus de national mixte dans la région? Moi, ça me dérangera pas, ce serait sympa. On en a quelques-uns qui sont pas mal. Hein. Tu verras que souvent, les gens, ils sont pas pareils aussi en mixte. Je trouve que le mixte est plus sympa à jouer, c'est sympa à jouer. Tu vois? Mais moi, j'adore. C'est un petit peu moins la tête. Tu vois? Après, moi voilà, c'est pareil. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a un jeu très offensif. Donc, c'est sûr que si moi j'ai envie de jouer en mix, il faut que je trouve une femme qui a un jeu offensif aussi, mais voilà, qui tape 2-3 goals quand même. Parce que je vais pas non plus tirer sur des goals à 1m50, hein, on se pas d'accord, mais voilà, j'ai quand même un jeu qui est offensif. Très bien. Il y a Eric, voilà, on a fini ce paragraphe-là avant de passer. Tu refera un doublette avec lui. Bah, il a mon numéro de téléphone, il m'appelle, hein. Voilà. Eric, dédicace. Bon, faut attendre hein, que pour le moment on n'a pas le droit de jouer. Donc, Ouais. en plus vous, c'est compliqué dans le rôle, vous êtes confiné. Donc, ça, faut être patient. Faut être patient, mais voilà. Demande-lui s'il a une équipe pour l'année prochaine. C'est Stéphane Wang qui pose cette question. Bah, il sait très bien. S'il pose la question, c'est que il sait très bien qu'on va sûrement jouer tous les deux. Ah, là, ça va être offensif là. Ouais, mais après, bah, on a le troisième, enfin, on est encore en discussion, hein, mais ça devrait sûrement se faire. Ce sera donc le parrain de son. C'est un triplette. Très bien. Donc ça nous fera une équipe, un vrai tireur, un vrai milieu et un vrai pointeur. Voilà. Eh ben, il va falloir vous mettre à manger du chinois, les gars. Des nems. Ouais, et crois-moi que lui, il peut le voir en photo qu'à table. Hein. Ouais, mais je sais, j'ai joué contre lui le vendredi soir à Mois-Dieu, pour les 4 jours de Mois-Dieu, et ben, il aime bien faire un petit peu tout ça, ouais. Il gamelle, hein. Il gamelle, hein, attention. Hein. Très bien. Il y a Rudy qui demande, que penses-tu d'un national promotion élite et joueur de haut niveau? Je suis d'accord. Moi, je pense que tu vas venir sûrement sur le sujet des Jeux Olympiques, non? Non. Moi, je suis partisan de faire des divisions, tout simplement. On est quand même le seul sport où il n'y a pas de division. Tout le monde peut jouer contre tout le monde. Donc, si tu veux rentrer dans le professionnel, t'as pas le choix de faire des divisions. Il faut un moment, là t'imagines, dans une année, quelqu'un qui joue souvent, il est sûr d'être élite, 50 points. Tu fais 10 concours dans l'année, tu t'en partages 10, c'est fini, t'as déjà tes 50 points. Donc des fois t'en as, on est en février, ils sont déjà élites pour l'année prochaine. Enfin, moi je trouve ça pas. Et puis même, il n'y a plus de mérite. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a plus de mérite. Déjà les points maintenant c'est trop énorme. Tu te donnes 5 points, tu gagnes un 16 doublette, mais tu te donnes 5 points. Enfin je veux dire, voilà, c'est aberrant. Donc dans les 10 comme ça dans l'année,
t'étais à élite. Donc, moi, je serais partisan d'avoir des divisions. Je devrais faire il a raison, Rudy. Il faudrait des divisions au niveau, voilà, leur top à eux, division élite, division pré-élite, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est vrai que moi je te rejoins. On a un sport, on a 3 divisions, faut être honnête. Hein. Promotion, honneur, élite. Mais la seule qui est comptabilisée, c'est le promotion parce que t'as un championnat C'est ça. et t'as quelques concours départementaux. Mais c'est ce que je disais par rapport à la Lyonnaise, c'est que à la Lyonnaise ils font des gros concours quatrième, troisième, deuxième, première nationale. Et après ils font aussi des concours toutes divisions. Donc du coup Voilà, ben, moi, je serais partisan pour. En tout cas, je serais partisan pour. très bien. Je vois que ça bouge beaucoup sur le live, donc c'est très bien. Et Yanis Haïdi qui a une question pour toi, qui demande c'est qui le joueur avec qui tu as joué qui t'a le plus impressionné, le plus complet, le plus fort. Avec qui j'ai joué moi? Ouais, Kevin Tanti. Sans hésitation. là j'aurais Kevin pensé. Tanti et Stéphane Bank quand même. Parce que celui-là, il fait des trucs, c'est improbable, mais il le fait. Très bien. Mais ouais, Kevin Tanti est très très fort. Très très fort. C'est quelqu'un, un championnat, on a fait peut-être 9 parties, il a dû faire un trou. Ouais, mais il est fort, on est d'accord qu'il est. Voilà, et même Julien Flamier, il est fort tactiquement. Tactiquement, il y a des choses où enfin, pour nous, c'était évident qu'il fallait par exemple aller tirer. Bah non, il nous a fait pointer, et puis finalement, il t'explique la mène avant qu'elle se finisse. Enfin, tu vois, C'est des tacticiens. Ils complètent bien les deux. Super. Ils complètent bien les deux. Très bien. C'est ça. Il y a Stéphane Bunier qui nous a rejoint, qui passe le bonjour. Donc voilà. Ah, mon Gugu. Stéphane, tout à l'heure, petite dédicace pour toi. Et Fabien, il a dit qu'il jouera dans le sablé que s'il joue avec toi. Ouais. Moi, je joue qu'avec lui. Dans le sable, je joue qu'avec lui. Très bien, je regarde un petit peu tout ce qui se dit. Oh là, bah tu regarderas, il y a plein de commentaires, tu vas pouvoir rigoler. Il y a de quoi lire alors. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu de la partie règlement, Fabien, parce que ça fait partie aussi de notre sport, et puis heureusement qu'il y a un règlement. Justement, tout à l'heure, on parlait du bouchon. Que penses-tu de la nouvelle règle qui est sortie cette année, avec le bouchon bon partout sur les côtés et à 50 d'une ligne de perte au fond? Alors, sur le côté, pourquoi pas. Mais au fond, je veux dire, quand tu vas jouer à 10 patins et qu'il y a 50 de la ligne, bah, tu vas voir le nombre de boules qui va rester devant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu t'empêches de jouer un peu, de tenter des choses, tu sais, de dire, ouais, tiens, je sais pas, mon boule à 10 mètres, ou trucs comme ça. Mais si t'es à 50 de la ligne de perte, tu fais quoi? Bah, tu vas peut-être prendre moins de risques. Moi, je suis resté sur les 1 mètre au fond. Et après, sur les côtés, bah, c'est pareil, tu le traces à quand tout est bon sur le côté, mais si t'as l'adversaire, ou t'as ton terrain qui est comme ça, t'as ton adversaire, il met son bouchon là, toi tu mets ton bouchon là, tu fais quoi? Ouais. Après, c'est. Et en fait, c'est-à-dire que l'adversaire, il va reprendre le but, et il va le reposer à sa manière. Donc tu repères encore cet avantage-là. Ou alors tu joues les 12 boules, enfin les 12 et 12, donc 24 boules, mais 24 boules sur un espace de 50 avec les boules à côté. Voilà. C'est ça. Mais je sais pas. Après, on l'a pas testé en compétition pour le moment. Donc à voir. Il y a Yaya qui a une question très intéressante. Je te la poserai juste après la partie du règlement. Donc Yaya, t'inquiète pas, je te la poser. Pour toi, la règle du... On en a parlé un petit peu, mais la règle du lancer un seul bouchon, est-ce que ça a été une bonne chose? Non. Bah franchement, la prochaine fois, ils ont qu'à dire, bah celui qui marque, il pose le but où il veut après. Voilà. Alors, moi je vais te faire une suggération. Il y a Bruno Boursicot, quand j'ai fait son interview, qui a eu une super réflexion. Il disait que au lieu de faire comme ça, le mec, quand il marque, il jette son bouchon. S'il est pas bon, l'adversaire, au lieu de le poser à la main, il le jette. S'il le met bon, Oui. ça joue. S'il le met pas bon, c'est le premier qui l'a acheté qui va le poser là où il veut. Eh ben, je suis d'accord. Ouais, ce serait ouais. Là, je suis d'accord. Parce que comme ça donne l'avantage, ça te donne un avantage d'avoir marqué dans la main. Ouais, et quand toi, vu que t'as marqué, si tu joues ton jet, toi, il joue son jet, bah, c'est à toi de mettre où tu veux. Moi, je suis d'accord. Moi, je serais parti dans pour, ouais. Ça fait plusieurs fois que je dis à Mika qu'il faut qu'on lance un sondage là-dessus et je pense que Ouais. ça va pas tarder d'arriver. Ouais. Ça va être un gros débat, je pense. Très bien. À tester. Ouais. Que penses-tu du règlement du cercle? Alors, on sait que c'est un gros débat le cercle. Parce qu'il y en a qui mordent parce qu'ils ont des grands pieds, il y en a qui mordent parce que c'est Enfin, psychologique. après, il y a bord des bornes.
il y a mort et mort. Moi, tu vois, je suis quelqu'un quand même qui met vachement les pieds dans le rond. Tu vois, déjà quand je tire, je regarde toujours mes pieds avant d'aller tirer. Mais à peine tu mords, enfin, même pas, tu sais, t'as ton cercle qui doit avoir quoi, 5 cm d'épaisseur, de largeur. Tu sais, les cercles qui sont déjà tout faits. Oui. Tu sais tout préparer. Mais il y aura 5 cm. Si à peine tu touches la première partie du cercle, pour eux, tu mords. Enfin, je sais pas, pour un moment, c'est soit. Enfin, voilà, après les arbitres aussi, ils sont un peu exigeants là-dessus. Et déjà, les cercles, ils sont pas très grands. Et j'ai des collègues à moi, ils font des pointures, ils font C'est des ça. 47. Alors il y en avait qui suggéraient qu'on continue à sanctionner ceux qui mordent devant, mais par contre si tu mords derrière, il n'y a pas de sanction. Ça peut être aussi une solution. Oui, parce que des fois, il y en a, ils ont pris, ils se forcent à pas mettre le pied devant. Et à sortir, on mord derrière. Tu rates pas derrière, enfin, forcément, des fois, tu rates pas derrière. Mais voilà, et tu prends un carton, nulle part, tu comprends pas pourquoi. Et ça peut te changer le déroulement d'une partie. Ah bah totalement. On est bien d'accord. Même toi, dans ta tête, après, tu t'es plus pareil. Bah, tu te dis, putain, faut pas que je morde le rond, et puis tu sors ta partie. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu penses que le règlement il est assez respecté dans notre sport? Voilà, 95% oui. 95% oui. Après, t'as toujours 2 ou 3 personnes, mais ça, c'est partout pareil. C'est le monde qui est comme ça. Hein. Mais ouais, 95% oui. Très bien. Le plus ample, ouais. Si tu avais quelque chose à changer dans le règlement, ça serait quoi? Ouais, le bouchon, hein. Tout simplement ce bouchon. Très bien. Super. Du coup, on va revenir sur la question de Yaya, qui parlait, tu sais, on parlait des catégorisations tout à l'heure. Il dit, penses-tu que le reclassement, alors, penses-tu que le reclassement en première catégorie est-il possible? Pourquoi pas? Je veux dire, tu peux faire comme un championnat des clubs. Je veux dire, par exemple, tu démarres en 4ème division. Tu as plusieurs concours, je te dis une bêtise, on va dire qu'en 4ème division, tu as peut-être 20 concours départementaux dans l'année. Tu prends le même système de points, ou après tu as un barème. Donc si tu atteins, je te dis une bêtise, hein, en 4ème division, si tu atteins 20 points, eh ben, l'année prochaine tu es en division 3. Si en division 3, tu atteins, 35 points dans l'année, tu montes en division 2, ainsi de suite, tu vois. Tu comprends? Et après, t'as des points de relégation. Si ouais, comme à la lyonnaise. Voilà. Si tu joues pas de l'année, bah, tu redescends d'une catégorie. Tout simplement. Très bien. Très bien. Je serais plus là-dessus. Bon, après, voilà, tu laisserais le top, on va dire 32 de toutes les stars qu'on voit à la télé. Là, tu les feras pas démarrer en 4ème division. Bien sûr. Voilà, moi, je trouve ça normal. Mais nous, par exemple, des bons joueurs régionaux ou autres, oui, on démarre tous pareil. Enfin, tu fais tes concours, tac. Et encore, moi, vu que je suis élite, par exemple, ils pourraient me dire, ben voilà, tous ceux qui sont élites démarreront cette année-là en 2ème division, par exemple. Bien sûr, oui, parce que c'est sûr qu'après, si vous démarrez au plus bas niveau et que vous allez tomber sur des gens qui sont promotion, qui jouent très très peu à la pétanque, il n'y a ni d'intérêt pour vous, ni d'intérêt pour les autres, parce qu'ils vont se faire. Voilà. Comme je disais, moi, par exemple, j'ai des amis qui voudraient bien jouer. J'ai un ami à moi qui avait bien prendre une licence, mais il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un concours? Il m'a dit, t'as vu, en plus t'as joué contre lui. Tu sais, à Moitié, j'ai joué avec Stéphane Gang. Oui. C'est la première. Oui. Voilà. Bah, c'est quelqu'un qui joue comme ça, et lui, il avait envie de prendre une licence, et ben, il veut pas. Parce qu'il se dit, maintenant, moi, ça veut dire que dans les concours, je vais jouer contre Stéphane Gang, je vais jouer contre Christophe Sario, je vais jouer contre, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le mec, ça l'intéresse pas. Bien sûr. Il dit, maintenant, moi, je vais faire quoi dans tes concours? Tu vois? Bien sûr. C'est pareil. Aussi, qu'en faisant ça peut attirer plus de monde. C'est le point fort du promotion, c'est que dans les championnats fédéraux, t'as quasiment plus d'équipes qui font promotion que d'équipes qui font les fédéraux normales. Donc, je les comprends totalement. À 100%. Bien sûr. Très bien. Je ferais pareil. Il y a Rudy Benoni qui a une question. Il demande si tu penses qu'on limiterait le nombre de tirs au bouchon comme à la lyonnaise une seule fois. T'en penserais quoi, toi? Non. Moi, je resterais comme ça. Moi. D'accord. Actuellement, tu veux tirer une fois, bon, bah, ouais, voilà, mais je sais pas. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où on a peut-être tiré, tu sais, des fois, tu montes la première, mais la deuxième, tu la tapes, donc ça te sauve la partie, tu arrives à faire un résultat. Bah, tu comprends ce que je veux dire? Très bien. En l'ayant vécu, je serais pas parti dans le cours. Il y a un très très bon débat justement là-dessus qui sont en train de se créer avec Rudy, Yaya, Philippe Marc. Donc tu verras. C'est super intéressant. Je te laisserai regarder tout ça.
Après, voilà, très bien. Du coup, on va parler maintenant un petit peu de tes goûts dans la pétanque. Donc, Mhm. la première question, c'est qu'est-ce qui t'attire dans la pétanque? Ouais, la convivialité, les copains, enfin, moi après ça fait quand même 15 ans que je suis dans le milieu, donc après je connais un peu tout le monde. Et là, tu vois, c'est ça qui me manque. C'est pas la pétanque en soi qui me manque énormément, c'est de voir du monde et de voir tous les copains qu'on voit au pool. Après, ce que j'aime, c'est la compétition. Je suis un compétiteur. J'ai toujours été compétiteur, j'ai toujours envie de gagner, donc c'est la compétition. Très bien. Mais et après, ce que j'aime pas, c'est toujours pareil. On vient au même sujet, c'est l'alcool, c'est les gens qui en ont rien à faire du sport. Voilà, c'est tout pareil, mais c'est l'humain, c'est toujours comme ça, c'est pas tout pareil, c'est dans n'importe quel sport pareil. Tu vas jouer en football district, voilà, c'est du n'importe quoi, tu vas jouer en national, ça devient plus intéressant. Très bien. S'il y a quelque chose que tu n'aimais pas à la pétanque, ça serait quoi? Dans le jeu, Dans la pétanque en général, comportement, dans la pétanque en jeu. général, les gens prétentieux, totalement prétentieux, qui sont là et qui pensent être meilleurs que les autres et qui sur le terrain le font ressentir et te rabaissent. Très bien. C'est quelque chose que j'ai horreur. Très bien, très bien. Euh, avec qui tu aimes jouer à la pétanque? Voilà, classique, mes amis. Particulièrement mon père aussi. Souvent, j'entends, tu sais, les gens, ils ont du mal à jouer avec leur paternel ou avec leur fils, etc. C'est souvent avec leurs femmes qu'ils ont du mal, les gens. Ouais. Nous, dans notre famille, on n'a pas ce problème-là du tout. Moi, je peux partir un week-end complet avec mon père. Je le force des fois à jouer. Je lui dis, allez, mets ton pantalon, mets tes chaussures, on va jouer. Donc voilà. Mon père, après voilà, mes amis, toujours pareil. Il y a Enzo Rosati, il y a Richard Raputo, il y a Nisaiki, Jordan, enfin, tous ceux avec qui je côtoie la pétanque à l'année, Et tout T'as simplement. t'as quand même oublié le plus grand des plus grands. T'as oublié Fab Enfin, Bill. j'ai oublié Fabrice Mille. Ouais, maintenant, je garde le meilleur pour la fin. Voilà. Ah ouais, attends. Eh ouais, là, t'as perdu quand même un muscat et une moitié de saucisson, là. Oh. Va falloir que je joue avec lui le vendredi soir. C'est ça. Moi, j'adore ce club, j'y Ah, vais. ouais, c'est. Ouais, Très bien. c'est Euh, énorme, c'est pour énorme. toi, que penses-tu de la Provençale? Moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. Mais je pars pas dans l'optique de compétition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je pars dans l'optique, par exemple, avec mon père, on part 7h du matin, on sort des poules, c'est 18h. On essaie de gagner celle après les poules, machin, c'est bien le lendemain. Voilà, nous, on part vraiment dans l'optique. On s'amuse. Mais j'aime bien. J'aime bien. Alors, par contre, au point, je suis de quiche, mais royal. Mais au tir, j'en chope pas mal. J'en chope pas mal. Euh, donc ça me va, mais non, on se complète bien, mais il faut jouer avec des amis. Ouais. Quand t'es dans ta Je suis tête, tout à fait d'accord avec toi. t'es pas dans la compète, il faut que tu partes avec une bande de potes, tu rigoles, enfin voilà. Tu peux jouer sérieux, hein, tu vois, tu joues sérieux sur le Bien terrain, sûr. mais tu pars vraiment dans l'optique détente. Ouais, tout à fait. Il me reste deux questions. Ouais. Trois, pardon, dans ce paragraphe-là, parce que j'en ai une dans ma tête et il faut que je te la pose. Pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Le championnat de France, déjà, enfin tous les championnats. C'est un championnat, voilà, c'est une belle compète. Et l'ancien Millau. L'ancien Millau. Il remonte beaucoup, lui. C'était incroyable. C'était incroyable. Avec mes parents, on est partis aux 5-6 années, 7 années de suite en août là-bas. C'est incroyable. Tu joues à la pétanque tout le temps. Tout le temps. Tu perds même, je dis une bêtise, tu perds la 3e ou 4e du mondial. T'as les mondialitos. Toutes les heures, ils te sortent un 128 doublette qui est complet, mais en 20 minutes. C'était incroyable. C'était incroyable. Tu pouvais jouer jusqu'à 6h du matin dans le parc de la Victoire. Tu vois, si t'es vraiment un amoureux de la pétanque, tu joues jusqu'à 6h du matin. Et puis des fois, tu croises des gens d'ailleurs. Tu vois, du Gard, de Paris. Des fois, on avait des Bretons. Enfin, de tout. Puis t'avais toutes les stars. C'était incroyable. Non, cette compète est incroyable. Très bien. J'ai une question là qui vient d'arriver, je vais te la poser puisque c'est pas mal aussi. Que penses-tu que le Rhône est le championnat le plus relevé? Dans le Rhône-Alpes, certainement. Dans le Rhône-Alpes, je pense que ouais, c'est le plus relevé. Quoi qu'il y a la Drôme maintenant qui va commencer un petit peu
pas à tenir, mais qui est, je pense, qui est deuxième. Et après, moi, ce que j'avais entendu, et ce que je vois sur les championnats de France, la Haute-Garonne, ça a pas mal joué, hein, la région de Toulouse. Ouais. Il a l'air quand même costaud ce championnat, et puis le Var, je pense que c'est costaud. Mais bon, vu que Quintet, pas Quintet, pardon, mais vu que Lacroix et Rocher sont en France, bon, après les mecs, voilà, ils font pas le championnat dans leur département. Donc après, je sais pas trop. Très bien. J'ai la question. Que penses-tu des 4 jours de mois Dieu? Ah, moi, c'est pas compliqué. Je pose des jours pour y aller. Tu vois, le vendredi, le vendredi je travaille, mais je fais tout pour terminer à midi. Tu vois, ou alors des fois quand je finis le boulot, je me change dans la voiture et puis je fonce à moi Dieu vendredi soir pour jouer avec Fafa par exemple. Mais après, et puis le lundi, je pose toujours mon jour pour faire tête à tête. Parce que comme je te disais, moi j'adore tête à tête. Ah, les enfants jolis. Ouais, moi Dieu, c'est génial, ils ont fait un cadre. Et puis même, ils sont des bénévoles, ils sont incroyables. Même les joueurs de pétanque qui sont vraiment du club, ils font du bénévolat. Bien sûr. C'est rare dans un club qu'un vrai joueur de boule fasse du bénévolat par la suite. On a quand même, je suis d'accord avec toi, on a quand même, et moi je l'ai beaucoup souligné, après c'est mon ami, c'est Michael, ils ont un président en or, il a passé 4 jours non-stop sans jeter une boule de pétanque, c'est très rare. Et puis ils ont un roulement extraordinaire. Moi j'ai jamais vu un concours où il y avait 250 équipes, tu vas à la buvette, t'attends jamais 10 secondes. Mais oui, et puis même, tu vois, là où c'est ouvert à tous. Donc imagine comment dire, quelqu'un qui a pas de licence mais qui joue à la pétanque. Il vient dans ce cadre-là, mais t'as l'impression que c'est un national. Bien sûr. Il y a des nationaux qui sont moins bien organisés que moi, tu vois. On est d'accord. Alors, qu'à la base, c'est un concours ouvert à tous. On est d'accord. Voilà, petit carré d'honneur, il y avait PHP qui filmait. Je veux dire, c'était incroyable. C'était une organisation, c'était hors pair. En plus, leur système de drive, au début du Covid, c'était génial. T'arrivais, petit plateau. D'après ce que j'ai compris, ils vont essayer de garder un petit peu ce système par la suite aussi, parce que la buvette était toujours vide, ça permet c'était super. Et en plus, ils ont pas mal, ils font bien les choses parce qu'ils font les concours masculins, concours féminins, et ils font aussi un concours enfant-adulte. Et en plus, justement, tu as été un peu une star parce que j'ai vu certaines photos passer où tu te fais prendre en photo avec les gamins, ils étaient super heureux. Donc c'est bien, c'est super. C'est vraiment le. Moi, je pense que c'est un club exemplaire. Ouais, non, franchement, moi, Dieu, c'est vraiment. Et puis, ça fait des années que j'y vais. Franchement, je sais. Parce que lui, c'est l'encyclopédie. Mais qui me rappelle le premier concours que j'ai fait, c'était le concours, justement, jeune, où on avait gagné. Nous, et après, on avait fait ça nous avait fait intégrer le concours senior en même temps. En fait, on avait gagné le concours jeune. Et en gros, ils nous avaient fait rentrer dans le concours senior comme si on avait passé des poules dans le senior. Et je crois qu'on avait gagné 2-3 parties encore après. Hein. Donc voilà, mais il faudra qu'il me rappelle l'année parce que papa, je sais qu'il s'en rappelle. Mais, il va le dire, je pense qu'il va le dire. Et d'ailleurs, il y a Stéphane Bunier qui dit ça démarre toujours à l'heure. C'est vrai, ça, ils disent 14h tirage, 14h tirage. T'as 250 équipes, donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre des fois des concours où il y a 32, 33 équipes, tu démarres 1h, 1h30 en retard. Là, eux, ils démarrent à l'heure, ils ont 250 équipes, donc. Et puis eux, que tu les connaisses, que t'as bu le café avec eux le matin ou machin, ils te disent t'arrives en retard. Tu viendras demain, tu viendras machin. Mais voilà, au début, les premières années, les gens, ils ont un peu gueulé. Mais derrière, ils sont tous à l'heure. Hein. C'est ça, tout à fait. Et puis en plus, c'est mené des mandats de maître. La table de marque, c'est carré, ça marche nickel. J'ai un joli carré d'honneur. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. Et puis, je voudrais quand même dire une chose, c'est l'endroit où on mange les meilleurs duos du monde. Ouais, c'est vrai que c'est bon, ça, avec leurs petits oignons et tout, là, qu'ils nous mettent. Voilà, tout à fait. Je pense que la promo de Mois Dieu a été faite pour cette année. Non, mais moi, de toute façon, chaque année, j'essaie au moins d'y aller au moins une fois. Pareil, moi j'y vais, généralement j'essaie d'y aller 2-3 fois, mais voilà, j'essaie au mieux. Je crois que cette année, je suis allé 3 fois. J'ai dû faire vendredi, dimanche, lundi. Tu vois, il n'y a que des éloges, Jordan, Rudy qui dit qu'il n'y a pas d'alcool à Mois Dieu, ça c'est vrai. Sport et en pétanque, une semaine extraordinaire et je remercierai jamais assez les bénévoles qui participent. Est-ce que tu as déjà participé à une manifestation dans e-sport ou en pétanque? Non, j'ai jamais vraiment eu l'occasion.
vraiment pas l'occasion du tout. Mais après, on a un jeune chez nous qui s'appelle Robin, je crois qu'il a fait son interview il y a pas longtemps. Robin Rax, qui lui est en situation de handicap, et je pense qu'il devrait se mettre un peu plus dedans, tu vois, organiser des concours un peu comme ça, parce que je pense qu'il a des connaissances, et je trouve que c'est quelqu'un qui est sérieux déjà dans la vie. Oui, Donc, oui, oui. Je l'ai eu jeudi en interview et ça a été voilà, super. c'est ça. Et en concours senior, je peux te dire qu'il joue au boule. Hein. Oui, mais Il il joue m'expliquait. vraiment, Donc, ouais, s'il y a des organisations, pourquoi pas. S'il y a besoin d'un coup de main, s'il y a besoin de jouer, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être à tester, à voir. Très bien, super. Du coup, on va passer. Il me reste pas tout à fait une dizaine de questions, mais il y en a qui vont être faciles à répondre. La première, c'est pour toi, que doit faire la pétanque pour devenir un sport olympique? Là où j'en suis revenu, faire des divisions. Faire des divisions. Parce qu'il y a des gens, de toute façon, ils vont prendre la pétanque en tant que loisir, et il y en a, ils vont prendre la pétanque en tant que sérieux. Le problème, c'est que le loisir et le sérieux, ça peut se rejoindre, mais pas sur tous les points. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu arrives dans des concours, toi, tu as envie de jouer. Toi, tu es en mode compétition, tu as envie de jouer. Les mecs, ils viennent, on partage. Toi, tu n'as pas envie, et ben tu passes pour un bip, je ne vais pas dire le mot. Bien sûr. Et alors que toi, tu as envie de jouer, parce que tu te dis, attends, c'est une compète, on continue, tu vois. On voit qui est le meilleur qui gagne, et puis ceux qui vont plus le prendre au loisir, ils vont vouloir partager. Après, bien sûr, quand c'est dimanche à 23h, je veux bien qu'on partage, ça, c'est pas le problème. Parce qu'on a tous un boulot et le lundi, on se lève tous. Mais voilà, pour moi, il y a des divisions. Tu verras qu'il y aura moins de problèmes, en faisant ça. Très bien. Très très bien. Il y a Mickaël qui dit qu'ils vont faire un National Jeune à Moitié. Donc je vous rappelle la date, c'est le 5 juin cette année. On a beaucoup, avec Mickaël, Stéphane et le groupe Pétanque et Décathlon Eli, on a beaucoup travaillé pour développer pas mal de National Jeunes en région orale. Donc il y en aura Moitié, Salaise, l'Alpe d'Huez, Clermont-Ferrand, Romans-sur-Isère, la section Sport de Valence qui en font un. Carrément bien. Donc Bon-Saint-Andéol avec qui on travaille. Donc voilà, super manifestation, très bien. Ton meilleur souvenir dans la pétanque, Fabien? J'ai pas entendu. Ton meilleur souvenir dans la pétanque? De toute façon, le choix de France avec Kevin et Julien. Et Saint-Bonnet-le-Château. Saint-Bonnet-le-Château, c'est un souvenir, c'est magnifique. Parce que maintenant, Cyril n'est plus avec nous à nos côtés. Et donc c'est un souvenir, voilà, c'est un souvenir qui me restera dans la tête. Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux parce que voilà, c'était quelque chose. Mais ouais, ça me restera dans le cœur. Ouais. Très bien. Malheureusement, ça nous arrive tous. Hein, le pire souvenir dans la pétanque. Eh ben, le 12-12 de Bosco. Voilà. Voilà. Avec le toboggan. Mais voilà, avec le toboggan en fait. Ouais, j'aurais pensé que tu me dises un concours avec Rudy. J'ai pas compris. J'aurais pensé que tu me dises le premier concours avec Rudy. J'ai jamais joué avec Rudy. Ah ouais? Ben, non. Peut-être qu'un jour ça se fera. Ou alors je m'en rappelle pas, mais si je m'en rappelle pas, il va me défoncer. Mais non, je crois pas qu'on ait joué ensemble. Ouais, j'en ai fait un avec lui, on a tout raflé. C'est vrai en plus. Très bien. As-tu une petite anecdote à nous raconter? Petite anecdote. Pareil, c'est un bonnet le château. Bon, maintenant je vais le dire ouvertement, mais si Jonathan Payet me regarde, on est arrivé au national et on m'a dit tu fais milieu. Et je suis parti dans l'optique que j'avais pas envie de faire milieu. Donc on va dire que j'ai pas très très bien pointé mes premières boules que j'ai fait au milieu pour qu'on puisse tourner. Et donc finalement je me suis retrouvé tiré en tête de tout le week-end, c'est ce que je voulais faire, et puis finalement je l'ai bien fait sur le cerveau en finale, mais voilà, c'est une petite anecdote que j'ai jamais dit à Jonathan, et maintenant il va le savoir quoi. Mais voilà. J'y enverrai le live. Avec grand plaisir. Mais voilà, ouais, c'est une petite anecdote. Super. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Tout dépendra aussi de ce que décide la FPDJP. Mais si tu commences à faire des divisions ou autres, ou etc., ça va devenir un vrai sport.
Ça va devenir un vrai sport. Super. Après, si tu continues comme ça, tu vas devenir un sport de détente à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils vont se dire, ah, bah nickel, il y a de la pétanque à la télé, bon, tiens, on va regarder ça. Très bien. Moi, j'aimerais que ça devienne plus un vrai sport et ouvrir un peu plus la porte à ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Tu vois, moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui me déplace énormément, parce qu'on travaille tous, mais j'aimerais pouvoir faire des compètes comme le PPF ou autre, mais d'une autre manière, tu vois, parce que c'est-à-dire que si tu veux te qualifier au PPF, il faut faire tous les concours, il faut que tu fasses tous les PPF en France. Ben déjà, l'argent, tu l'as où pour se déplacer? Le temps, et si tu as une femme et des enfants, bah, je peux dire que tu n'es pas dans l'embarras. Je suis d'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, avoir plus d'accessibilité, parce que moi, je ne me mets pas dedans. Hein. Je suis un bon joueur, mais je ne suis pas non plus extraordinaire. Mais il y a des très bons joueurs dans le handball qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Tu vois? Quelqu'un comme Stéphane Bang, par exemple, il aurait largement sa place dans des concours comme le PPF ou autre. Tu vois? En Ronald qui rafle tout, pourquoi il ne raflerait pas tout ailleurs? Bien sûr, on est d'accord. Voilà, donc peut-être plus ouvrir la porte à des choses comme ça. Très bien. Des compétences de télévisées, quoi. Très bien. Il y a Rudy, je vais revenir, je viens de le voir. Il dit que tu es un menteur parce que tu as déjà fait je vais pas employer le terme qu'il a employé, mais tu as déjà fait un concours en pétanque ou sport adapté. Parce que tu as déjà joué avec Romain Hidalgo. Alors, à savoir que Romain Hidalgo est administrateur du groupe pétanque. Il va nous aider à développer tout ce qui est parti sur les compétitions nationales et internationales, où il prépare un petit peu de ses expériences dans toutes ces manifestations-là. Donc pour le moment, on le voit pas trop parce qu'il n'y a pas de concours, donc il n'y a pas de nationaux. Mais quand ça va démarrer, on va le voir. Donc voilà. Mais je l'ai trouvé sympathique sa réflexion, donc. C'est marrant, ouais, j'avoue. Donc voilà, très bien. Du coup, j'en ai une autre de question. Pour toi, dans les années futures, qui sera la future star de notre sport? On sait que là, c'est Dylan Rocher. Il y a Mickaël Bonetto qui arrive. Est-ce que tu... Je pense qu'on l'a pas encore trouvé. Je pense qu'on l'a pas encore... Il n'est pas encore là. Rocher, c'était quand même incroyable à l'époque. Hein. À 16 ans, il était vice-champion de France triplette. On est d'accord. Je veux dire, et tir en tête tout le temps. Il y a eu Tyson aussi qui a été champion de France tête à tête à 16 ans, mais on voit un peu moins, malheureusement. Voilà, après, il a sûrement une famille, donc. Bien sûr. C'est pas rien. Mais je pense qu'on l'a pas. Des mecs comme Dylan Rocher, on n'en a pas encore trouvé. C'est vrai que Dylan Rocher, son premier championnat du monde à Marseille, il a quasiment jamais manqué, il a fait que des carreaux. Il a été incroyable. Il a été incroyable. En plus, dans un terrain, t'as vu, tu tirais 5 devant, tu t'avais pas une boule. Ouais, c'est ça. Et puis, malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, hein. Il gagne avec Henri Lacroix et Philippe Souchot, mais il faut être capable de tirer devant eux. C'est ça, il faut. Et puis, sur tout terrain, lui, il est bon sur tous les terrains. C'est ça. Parce qu'il faut se dire, c'est ça, et puis il faut se dire, tu vois, c'est son premier championnat du monde, il tire devant Lacroix, Souchot, et en plus, il y a quand même le champion du monde de tir de précision qui est sur le banc, Bruno Le Borsico, qui est là. C'est ça. Non, mais c'est clair. Mais c'est clair. Et je pense que mentalement, après, niveau bras, il y en a plein. Je pense que en France, on peut t'en sortir d'innombrables personnes. Mais qui mentalement est aussi forte à droite et qui gagne je ne sais combien de compétitions, pour moi, on n'a pas encore trouvé le remplaçant. D'accord, très bien. Ça viendra peut-être. J'espère. Il me reste 2 questions. Et après, je te donnerai la parole. Quels sont tes objectifs futurs dans la pétanque? Là, pendant 2 saisons, j'étais plus en mode je joue, je prends du plaisir, etc. Mais si on monte l'équipe que je voudrais qu'on monte, enfin qu'on voudrait monter, là on va viser au moins 1 ou 2 nationales de partager. Sûrement un championnat de France, essayer au moins de faire le minimum une ligue. Mais ouais, viser quand même des championnats de France et pas mal de nationaux. Super, on te le souhaite. Tout le monde te le souhaite. Et de continuer à gagner le tête-à-tête des 4 jours le mois Dieu. Ah ouais, ça, là moi je suis là. Tous les lundis, je pose mon jour et
ma société est au courant. Hein. Ils savent très bien. Quand je pose mon lundi au mois d'août, ils savent très bien que c'est pour aller frapper ta tête de mois dur. Il y a Stéphane Munier qui a pas tort. Il dit que t'as oublié quand même la future star, la nouvelle pépite de la pétanque française, c'est Fab Bill. C'est les poils montants. C'est les poils montants. C'est ça. J'ai une dernière question, Fabien. Du moins, oui, la dernière. Que penses-tu du groupe pétanque et de sa semaine à thème? Bah, franchement, c'est génial. T'as vu le nombre d'abonnés que t'as en plus depuis? Donc ça prouve que les gens, ils aiment déjà ce que vous faites. Et puis même, vous avez des personnes géniales, quoi. T'es un super gars. T'as Mickaël qui est génial aussi. Enfin, je veux dire. Et en plus, vous faites des choses. Déjà, moi, j'ai kiffé. Enfin, j'ai adoré quand vous avez fait pour les jeunes. Les petites interviews de jeunes avec Stéphane Garin. C'est ça. Qui est là pour là, qui nous a rejoint justement pour les jeunes. Moi, j'aurais aimé à l'époque des personnes comme vous pour nous les jeunes. Tu vois, t'imagines que vous allez faire des nationaux jeunes. Nous, à l'époque, on en avait quoi? Deux. Je crois qu'à l'époque, on avait Valence, on avait Annecy. Bon, Annecy, ça a toujours Et été. pour Saint-Andéol. Et pour ouais, encore, moi, j'ai jamais fait. Moi, à mon époque, je l'avais pas. Parce qu'il a 20 ans de national, donc je pense que tu l'as fait. Je pense qu'il y était déjà quand tu veux. Ouais, peut-être. Enfin, voilà, je veux dire. Et là, t'imagines, avec tous les nationaux, je crois que vous en avez fait 32, c'est ça? 32 en France cette année, en 2021. C'est pour remettre les choses vraiment dans leur contexte. Nous, on avait démarré le projet en aura avec Salaise, Moisieux, Roman. On avait contacté pour Saint-Andéol et Clermont-Ferrand parce qu'on savait que Clermont voulait en faire un. Et après, du coup, il y a Albertville qui s'est intégré avec nous en aura. Il y a le Puy-en-Velay. Malheureusement, Valençol n'ont pas accepté notre proposition et Annecy est annulé par rapport qu'ils n'avaient pas le boulot. Et on a aussi la section sport de Valence et l'Alpe d'Huez qui nous ont rejoints. Donc on a créé un petit noyau. On a travaillé avec notre sponsor, moi j'appelle plutôt ça un partenariat Décathlon pour financer les dotations. Et on a créé une super finale Aura. Donc voilà. Et du coup notre projet a intéressé la fédération qui ont pris la main dessus, ce qui est tout à fait normal puisque c'est eux les patrons. Et ils l'ont créé nationalement avec Décathlon. Donc du coup ce que le groupe pétanque, la fierté qu'on a, c'est qu'on a ramené Décathlon en partenariat à la Fédé. Bien sûr, c'est eux qui ont fait les négociations, c'est pas nous. Ça c'est. Mais nous, on a quand même gardé notre finale Aura aussi pour les jeunes. Donc du coup, il y aura deux finales. Il y aura la finale nationale où tous les joueurs qui marqueront des points dans les nationaux jeunes en France pourront faire la finale nationale. Et il y aura la finale Aura où il faut que le jeune il soit licencié en Aura et qu'il marquera des points dans les nationaux qui a en Aura. Et voilà. Donc du coup, juste en Aura, ça va leur faire. Sans compter l'Alpe d'Huez Annecy qui est annulé et Bourg-Saint-Andéol qui est annulé, 9 compétitions en 2021. Ah ouais, c'est beau. Franchement, j'aurais apprécié en jeune, enfin nous je pense que notre époque, on aurait apprécié des personnes comme vous qui mettaient en place tout ça. T'imagines, là, toi quand t'es gamin, avant de nous partir, on faisait national pour passer la journée avec des potes. C'est ça. Bon, si tu gagnais national, tant mieux, t'avais une télé, t'avais des vélos, etc. Bien sûr. Mais là, vous apportez le plus de la compétition. Tu vas te forcer à gagner un national pour pouvoir peut-être faire ta finale Aura, etc. C'est ça. Et puis ça va leur permettre de pouvoir jouer. Et on remercie encore Décathlon qui ont mis énormément sur la table pour pouvoir. Alors les gens peuvent critiquer, peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Décathlon donne 1050 € de dotation par catégorie, par nationaux, donc 350 € par catégorie, et ils sponsorisent la totalité de la super finale, en sachant qu'il y a 850 € de dotation par catégorie, donc il y a 3 catégories. Et sur cette finale-là, pour les jeunes, je remercie fortement les deux Elodie, Toros Elias et puis Estève, qui vont être les marraines d'une catégorie, qui donnent de leur temps. Simon Cortez qu'on va contacter, et puis ils auront genre. C'est des trucs en jeune. Voilà, t'étais avec tes copains, on perdait, hop, un ballon. Avec Céline Bernard, on va parler pétanque féminine.
Bon, ben, je voulais vous remercier déjà avoir été présent, à regarder la diffusion. Et puis, Super. Je te remercie Fabien. Je te souhaite une bonne fin de journée. Rendez-vous ce Merci à soir vous pour les aussi. autres. Ciao ciao. ciao, ciao Ludo. Merci. Bah, parfait.